La deuxième étape, c'est le coaching. Et puis la troisième étape, le voting, afin d'avoir le présentateur télé 2026. Bonsoir à tous et bienvenue. Est-ce qu'on peut pour l'instant applaudir pour nous-mêmes? Les candidats sont juste en face, mais eux, ils vont applaudir pour eux parce qu'ils ont eu la chance d'être sélectionnés parmi autant de candidats. Applaudissez pour vous parce que vraiment... C'est une place que moi, j'aurais rêvé d'avoir il y a longtemps s'il y avait un concours du jeune présentateur télé. Oui, ça fait 30 ans, plus de 30 ans quand même que je suis dans le métier. Et oui, on m'a tendu la main, mais jamais il y a eu un concours du jeune présentateur télé. Et ça fait longtemps que ça court, ce concours. C'est depuis 2006, quand c'était en radio. Et puis 2010, depuis que c'est en télé. Donc bravo pour cette nouvelle promotion. Je vous dis merci surtout d'avoir accepté de participer parce que c'est pas évident. C'est déjà ça, le premier pas, c'est prendre le courage d'être là. Donc bonsoir à vous. Bonsoir, chers candidats, et bienvenue au concours du jeune présentateur télé. Alors, très vite, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour commencer le coaching, c'est d'abord la prise de contact, savoir qui est là, qui vous êtes, et surtout vous dire ce qu'on aura à faire tout au long de cette période de coaching. Alors, on vous explique déjà pourquoi est-ce qu'on fait le coaching. On fait le coaching parce qu'on aimerait que tous les candidats aient le même niveau de compréhension de ce pourquoi on est là. Il y a des personnes qui ont déjà fait le métier un tout petit peu et donc qui ont déjà les bases. Et ce serait déséquilibré puisque le concours est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont eu les bases et ceux qui n'en ont jamais eu. Donc du coup, pour avoir au moins le petit b.a.-ba avant d'aller vraiment en compétition, on s'est dit c'est mieux de faire un petit coaching. Donc il ne s'agit pas ici d'une formation normale, puisque la formation normale, vous l'aurez si vous gagnez. C'est si on gagne qu'on a le stage de formation en interne. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux places. Il y a la première qui est de 6 mois en interne sur Canal 2 International. Et puis, il y a la deuxième personne qui aura 3 mois inside. Donc, c'est on va dire que heureusement que les patrons ont accepté qu'on le fasse parce que c'est pas évident de laisser entrer tout le monde dans ce beau studio pour avoir une plateforme comme celle-là. Mais on s'est dit que c'est très important pour la relève parce qu'il faut penser à la relève, il faut penser au futur, il faut penser à ceux qui vont prendre les rênes après nous. Et sincèrement, on est de plus en plus ravis. En tout cas, moi, j'ai eu les membres du jury, ils sont contents. Donc vraiment, bravo pour vous. On va rapidement se présenter. Je pense que le micro va faire une petite balade, si c'est possible. La première personne. Alors, Laurent Ricky Peyomba, qui est-ce? Ah, voilà, vous lui passez le micro, qu'il se présente, il dit un mot. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir oui. À vous. Oui. Je me nomme Peyomba Laurent Ricky. Je suis étudiant en licence en droit privé à l'université de Douala, amateur dans la création de contenu, amateur aussi dans la communication et l'art oratoire, passionné de football et passionné de sport aussi. Passionné de sport. Bon, Jaurès Kérol Tienne. Ah, tu voulais dire autre chose? Bon, pour le pourquoi je suis aujourd'hui ici, c'est déjà parce que j'adore manier le micro. Et il y a des potes qui me disent, gars, quand tu as le micro en face de toi, tu captives l'attention. Même mes professeurs me l'ont dit. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? On ne sait pas le caillou que tu l'oiseau. Alors je suis là aujourd'hui pour aller au bout de mes performances. On peut applaudir pour lui. Jorex Kérol Tiani, qui est ça? C'est moi. Ah, bienvenue. Merci. Félicitations. Merci, madame. Alors? Vous voyez, comme vous l'avez dit, je suis Jorex Tiani Kérol. Titulaire d'un baccalauréat parce que je n'ai pas continué l'école après le bac. Ça, c'est quelque chose que toute ma communauté verra. Oui. Du fait que j'étais à cheval entre le métier que j'ai eu à faire depuis le bas âge qui était le génie civil et la communication que je veux faire. La communication, c'est mon rêve, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Mais voilà, j'ai quand même eu un baccalauréat F4. Entre autres, c'est en train de titiller. Pourquoi est-ce que le génie civil qui est porteur, qui donne assez d'argent, tu te lances par là-bas, tu vas te lancer dans les métiers de communication. Donc je suis présentement ici pour essayer de montrer à tous ceux qui ont essayé à un moment de douter, parce que moi je pense connaître mes performances. Je me sens à l'aise au micro
Et je remercie les promoteurs de ce concours parce qu'ils mettent en exergue la jeunesse. Ils mettent en valeur la jeunesse. Parce que sans ce concours, peut-être j'aurais été dans le bâtiment et je ne l'aurais pas fait avec plaisir. Donc je suis là pour essayer de me faire plaisir, de sortir le matin pour venir travailler et donner l'amour pour ce que je veux. Bravo! Miranda Mefotio, elle est où Miranda? Alors Miranda, bonsoir madame. Félicitations. Merci madame. Oui, alors? Alors, comme vous le savez déjà, je suis Mefotio Miranda, actuellement étudiante à l'ESSEC Business School de Douala, niveau 1, études supérieures de commerce. Bon, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous particulièrement parce que je vous regarde très souvent et vraiment, vous êtes mon idole. Et aussi, bon, j'ai un baccalauréat CG. C'est pour ça que je me retrouve à l'ESSEC actuellement. Je ne voulais pas jeter toutes ces années-là à la poubelle. Je voulais d'abord continuer avec le commerce et me retrouver plus tard avec la communication, c'est-à-dire 5 ans après. Alors, je suis ici pour montrer mon talent parce que je sais que oui, j'ai de la capacité. D'abord parce que j'aime la communication. Et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce concours. Merci encore. Merci, bravo. Mirabel Ouete-Wandji, bonsoir et félicitations. Bonsoir madame, merci. Comme vous l'avez dit, moi je suis Ouete-Wandji Mirabel. Ouais, je suis titulaire d'une licence en communication et publicité. Donc je me retrouve ici parmi vous parce que plein de fois, plusieurs personnes m'ont dit, bon, toi tu as la voix qui porte. Quand tu parles, tu donnes l'envie de t'écouter. Tu captives tellement d'attention et puis avec le courage de la famille, le soutien des proches et tout qui m'ont recommandé, ben voilà, un concours qui pourra certainement te convenir. Alors pourquoi ne pas essayer de montrer au monde ce dont tu es capable de faire? Pourquoi ne pas participer à ce concours et te dire que, bon voilà, en plus avec une chaîne comme Canal 2, ce serait un départ vraiment inoubliable. Yes. Alors tout de même, je suis très contente et très ravie d'avoir pu passer cette première manche et je serais très enchantée de continuer avec vous, de gagner, pourquoi pas, ce challenge et continuer l'aventure. Merci. Bravo. Alors, on a Valto Azafak Tabonzong. Il est absent. D'accord. Mais il a gagné. On applaudit quand même. On espère qu'il nous rejoindra. On a Yuan Brice Koumou-Koko. Oui, Yuan Brice, bonsoir et félicitations. Merci beaucoup, madame. Alors, je me présente. Je suis Koum Moukoko Rohan Brice, étudiant en Master 1, Communication des organisations économiques à l'Université de Douala. Auparavant, j'ai eu un BTS en journalisme. J'ai effectué des stages en radio, donc ce n'est pas ma toute première expérience. Et j'ai eu une licence en communication. Mais là, en télé, c'est ma toute première expérience. Voilà, donc c'est ma famille qui m'a encouragé, qui m'a recommandé de le faire. Et je pense que participer à un concours comme celui-ci me permettra de surmonter mes peurs, de surmonter des complexes, de rester moi-même et de montrer aux yeux du monde qui je suis, tout en étant moi-même. Voilà, c'est tout ce que je veux. Merci. C'est ça, bravo. Adélaïde Daniel Fedim Pamba, absente. Mais on peut applaudir pour elle. Auguste Ngassam, oui, enchanté, bienvenue, enchanté, madame. Félicitations. Merci beaucoup, bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. Je suis Auguste Ngassam, je suis étudiant à l'université de Douala où je fais Master 2 en communication des organisations. Et si je suis ici, c'est à titre principalement thérapeutique. Je n'apprécie pas mon image à l'écran. Et je pense que la meilleure façon de combattre certains démons, c'est de les affronter. Donc c'est pour ça que je suis là. Bien sûr, j'apprécie énormément ce que Canal 2 fait. Vous êtes une icône de manière globale dans le monde de l'audiovisuel au Cameroun, mais aussi pour nous les jeunes, par votre authenticité à l'écran. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. Et je pense que ici, je suis à la bonne place, au bon endroit, non seulement pour combattre mes démons, mais aussi pour apprendre. Et j'espère pour gagner. Merci beaucoup. Bravo, Auguste. Saoudé Moussa. Bonsoir, félicitations. Merci, bonsoir à tous.
Déjà, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous en ce jour. Je dirais que Saoudé Moussa, c'est moi, titulaire d'une licence en communication, chroniqueuse de télé, par ailleurs voix off professionnelle, entre autres journaliste de formation. Alors, je dirais aujourd'hui que 4 years have been carefully refining my craft, stepping into the role of an exceptional presenter, practicing with poise and mastery, and bringing a contagious energy that lights up every room, inspired by Stephen Cam and Amy Catherine Mukuri, two extraordinary role models. Alors pour moi aujourd'hui, je dirais que la graine elle est sémée. Très bientôt la récolte sera exceptionnelle parce que demain ça sera une voix, un talent et probablement une signature. Merci. Oh, bravo. Addisson Menengue Lewat, bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci déjà. Merci beaucoup pour les félicitations. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de Canal 2 International, bonsoir à tous mes collègues ici présents. Oui. J'espère qu'on va tous bien. Alors, je reprends au nom de Menengue Lewat Adissa, Adissa Ralfi. Déjà, je suis étudiante en 2e année d'études pharmaceutiques à la réputée faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Déjà, je suis quelqu'un, tout part du fait que je suis une personne qui bavarde beaucoup et qui est ouverte à la communication. Alors, lorsque j'arrive en première année d'études universitaires, j'ai un camarade qui m'a beaucoup encouragée et je tiens d'ailleurs à le remercier aujourd'hui, Stéphane, à me présenter au premier, c'était la 2e édition du concours d'éloquence à la faculté. Et de là, je me présente, je ne gagne pas, mais je vais quand même je pense en demi-finale. Oui. Voilà. Et ensuite, j'ai appris de ce concours par l'intermédiaire d'un camarade, d'un ami. Et me voici aujourd'hui, j'ai quand même eu à traverser la première phase. Je le remercie également du flow. Voilà. Et ma principale source de motivation, ce sont mes amis et aussi le fait que j'aimerais montrer que le fait de faire des études particulières ne vous empêche pas de faire de votre passion une profession. On est avec une passion, mais si on la garde que pour soi, c'est du gâchis. Pourquoi ne pas la monétiser? Dans tous les cas, c'est toujours nous qui mangeons l'argent. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Oh, merci Adissa. Bravo. Anse Abesolo. Oui, Anse. Bonsoir et félicitations. Merci madame, bonsoir à tous. Je m'appelle Anse Abesolo, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'université de Douala. Alors, il faut savoir que je suis titulaire d'un GC Advanced Level en sciences, Serious Science, au lycée bilingue de Niala. Et après le lycée, j'avais décidé de poursuivre mes études en informatique. Oui. Bon, bref, on m'avait conseillé de continuer en informatique parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais vraiment. Alors, je me suis lancé, mais j'ai vu que ce n'était pas quelque chose qui me faisait tant plaisir que ça. Alors, l'année qui suivait, je me suis réinscrit en première année, mais plutôt là en études bilingues, parce que moi j'ai toujours été passionné par tout ce qui est écriture, tout ce qui est langue et tout. Et après ça, c'est là que j'ai décidé de me lancer dans le journalisme. Et aussi, moi je ne vois pas la télé enfin comme un simple écran. Moi je vois ça vraiment comme un créateur d'émotions, comme un puissant générateur d'émotions. Et aujourd'hui, je vais participer au concours du jeune présentateur télé afin d'apprendre auprès de vos équipes à Canal 2 International, qui est une chaîne qui a quand même 20 ans d'existence et qui peut être un puissant générateur, accélérateur de connaissances pour moi, et afin que je puisse mettre ma voix et ma rigueur au service du public. Merci. D'accord, bravo. Adélaïde Daniel Fedim Pamba, bonsoir, bienvenue. Félicitations. Merci madame, bonsoir à vous. Alors, on veut que vous vous présentiez, que vous donnez également votre ressenti. Je suis Adélaïde Daniel Fedim Pamba, comme vous avez si bien dit madame. Je suis étudiante à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, en abrégé ESTIC, en 3e année, édition et art graphique, option audiovisuelle.
Oui. Alors, mon ressenti après le message qui a été envoyé par Canal 2 International, j'ai sauté parce que quand je venais au casting, j'ai dit bon, je ne sais pas, nous ne sommes pas les seuls. Je ne suis pas la seule à être talentueuse. Je vais rencontrer d'autres qui ont du talent comme moi et tout. Donc, il va vraiment falloir que je mette du mien. Donc, quand je suis arrivée, j'ai donné du mien et quand j'ai reçu le message, j'ai dit bon, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Donc, j'étais contente. J'étais vraiment contente. Pourquoi tu t'es inscrite? Pourquoi ce concours? Déjà, ce n'est pas la première année que je suis le concours, je regarde le concours. Parce que je me dis, Canal 2, ils organisent le concours pour donner de la chance aux jeunes de s'exprimer, d'être eux-mêmes et voilà, dans le monde des médias. Bon, c'est pour ça que je choisis ce Merci, concours. on peut applaudir pour Adélaïde Daniel. Alors, c'est très simple. Là, c'était la prise de contact. Moi, c'est Joyce Fotso. Peut-être Fotso depuis 2007. Mais bien avant, c'était Jocelyne Nankam. Important que vous le sachiez parce que c'est avec ce nom-là qu'on m'a connue, en fait. Et moi, j'ai commencé par la radio, très jeune, c'est vrai. Et beaucoup de formations. Peut-être pas comme la vôtre. C'était des formations plus avec RFI, par exemple. Et de la formation aussi sur le tas, à la FM 105, dès les années 94. Donc, 1994, en février, précisément février 1994. Où j'ai travaillé en collaboratrice extérieure pour la FM 105 de Douala pendant un bon nombre d'années. Je pense qu'à partir de 98, j'ai commencé à faire les deux. Et quand je dis les deux, la télé n'y est pas encore. Je suis encore à la radio et à la presse écrite parce que j'ai fait le Messager. Donc j'ai d'abord été journaliste, c'est important que vous le sachiez. Et puis, au Messager, j'ai eu la chance que je travaillais avec un groupe qui s'appelle Bantou Possi, dont j'ai été l'attachée de presse dès les années 97, dès 1997. Et donc, étant au Messager, je m'occupais aussi de leur communication. Et ça m'a permis de rencontrer celui qui a décidé de les produire, Tom Yoms, de Regretter Mémoire, qui a ouvert donc la radio RTM. Donc, quand il me recrute, il ne sait pas que j'ai déjà fait radio. En tout cas, quand il me voit avec le Bantou Possi, il ne sait pas que j'ai déjà fait radio. Il sait que je suis une journaliste de la presse écrite. Mais parce qu'il voulait tester ses micros, les micros de la radio qu'il installait, il se rend compte que j'avais une très belle voix. Et c'est là que je lui dis, mais en fait, moi, j'ai commencé à la radio. Une belle aventure parce que très vite, il a eu confiance en moi. Il m'a donné ma chance, un peu comme celle qu'on vous donne aujourd'hui, même si ce n'est pas de la même façon. Il m'a ouvert les portes et il a insisté que je sois son chef de chaîne alors que j'étais encore très jeune, je n'avais que 25 ans. Et j'ai fait, je peux dire qu'une bonne partie de ma formation en tant que chef de chaîne, parce que c'est des choses différentes, hein. Être chef de chaîne, ça n'a rien à voir avec être journaliste ou animateur. C'est juste que parce que tu es du métier, tu connais un peu comment ça se passe par rapport à quelqu'un qui serait là juste pour le management. Mais ça m'a appris énormément et j'ai beaucoup appris, surtout en musique, avec Tom Yoms, qui est devenu très vite mon mentor dans ce domaine, parce qu'il était musicien à la base et ça nous a vraiment aidé à construire des choses efficaces sur le plan des arts de la musique surtout. Donc 7 ans et demi, je pense, au sein de RTM, Real Time Music. Et puis après, je me suis retrouvée à la télé en même temps que RTM en 2006, parce que j'ai fait les deux, c'est-à-dire Canal 2 et RTM en 2006. Mais ma première télé, ce n'était pas Canal 2, hein, contrairement à ce qu'on pense. Hein. J'ai fait une semaine de journal pour le Festival Écran Noir sur TV5. Je présentais les soirées d'ouverture et de fermeture et je faisais le journal tous les jours. Il fallait livrer un 7 minutes télé avec la grande équipe de Feu Alain Fonguet. C'était une équipe du cinéma, mais qui faisait donc ma première équipe avec laquelle je travaille vraiment en télé. C'est une équipe qui est déjà une équipe du cinéma. Donc vous imaginez, c'est des gros professionnels. Donc Canal 2, c'est venu après avec l'émission Canal Hit en 2006, qui m'a permis aussi d'avoir une notoriété maintenant à la télé
Et très peu de personnes qui me connaissaient depuis, ils ont pris au moins 2 ans pour savoir que c'était la même personne qui était à la radio. Parce que quand vous faites de la radio, on ne voit pas votre visage, en fait. On ne vous connaît pas, on connaît le nom. Et vu que j'avais changé de nom, ça a été aussi une étape où ils ont mis du temps avant de savoir que c'était moi. Mais comme vous le voyez, plus on travaille dans ce métier, plus on a des reconnaissances, on est reconnu comme tel, et le nom, il ne vient qu'après. D'accord? Donc, moi, je voulais vous raconter un peu ça. Je le fais très rarement, mais on m'a demandé de le faire. On m'a dit que c'était important de le faire pour que tout le monde sache un peu d'où je viens. Et juste vous dire que nous, c'était pas comme vous, parce qu'on avait juste des grands frères qui nous tendaient la main, par exemple à la FM 105. Un coucou à Jacques Lormeau, qui reste notre mentor, notre parrain de la radio, et on ne parle pas beaucoup de lui. Il n'est pas très connu peut-être de la nouvelle génération, mais il fait partie des personnes qui ont apporté énormément à la jeunesse, qui a décidé de faire de la radio carrément son domaine de définition. Donc moi, je lui rends hommage tous les jours que je peux. Et Feu Serge Pout, qui est aussi parti, ce sont des gens qui ont tendu véritablement la main aux jeunes à une époque où on chassait les jeunes de la radio. Ah oui, c'est important que vous le sachiez. Et je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de former les jeunes dès que j'ai commencé. Donc 2006, première cuvée. Vous avez qui dans la première cuvée? Vous avez Joe Matrix, 2006, à la radio. Donc j'avais commencé à former depuis cette époque-là. Et plus je change de cadre, je change aussi la façon le format, mais le contenu est le même. C'est de former des jeunes pendant les vacances afin qu'ils aient les bases. Et heureusement, Canal 2 a accepté le projet. Et depuis longtemps, ça dure. Et puis, je tiens à vous préciser que c'est un concours pour gagner un stage de formation en interne et non pour être recruté. Le recrutement peut arriver, et ça peut arriver par n'importe quel média, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les autres médias et qui sont passés comme vous ici. On ne sait jamais. Vous pouvez toucher un des patrons, que ce soit ici ou ailleurs, et il dit, bon, j'ai besoin de ce jeune parce que je l'ai vu à l'œuvre ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est très important. Merci d'avoir accepté de participer à ce concours. Ce qu'on va faire durant cette formation, qui est sur le B.A.B.A. Du métier, c'est qu'on ne va pas former soit des animateurs, soit des journalistes. On va un peu faire des exercices dans les deux disciplines. D'autant plus que de plus en plus, je pense qu'il ne faudrait plus qu'on ait des animateurs qui soient juste animateurs ou des journalistes qui soient juste journalistes. Vous savez que plus on avance, plus les personnes qui ont plusieurs casquettes ont plus d'impact et plus de place dans notre environnement. Donc il faut penser à avoir plusieurs godasses à ses pieds et se donner les moyens pour. J'ai peut-être eu la chance d'être formée d'abord sur le temps en journalisme, et puis j'ai préféré l'animation. Et je dois dire que le journalisme aide beaucoup à devenir un des meilleurs animateurs. Qu'on ne vous trompe pas. La plupart des meilleurs animateurs sont un peu journalistes. Et vous allez le comprendre durant la petite formation qu'on va faire. C'est quelque chose de très important. Autre chose, l'image de l'animateur aujourd'hui, vous la connaissez. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas très réluisante, du fait qu'on pense que l'animateur ne travaille pas beaucoup. Juste parce qu'on a eu cette formation des fois de ne pas beaucoup travailler, de pouvoir avoir une belle voix et lancer des disques. Mais j'aimerais vous dire qu'un animateur qui lance juste des disques sans avoir l'histoire des disques qu'il lance, ce n'est pas un bon animateur. Donc ça demande toujours de la recherche, et de chercher de l'information n'est pas seulement une information politique, économique, sociale, ou faire un grand papier d'agriculture, mais il faut être cultivé et savoir ce qu'on transmet aux autres, parce qu'on est aussi là on est des exemples, et on est aussi là pour apporter dans l'histoire. L'histoire ne va pas seulement être que voilà, vous connaissez Petit Pays, voilà sa musique, point. Non. L'histoire, c'est aussi de savoir qui est Petit Pays et de pouvoir partager ça au-delà de la musique. Sinon, vous êtes comme un DJ, alors. Ouais. Soyez Didier, ne soyez donc pas animateur. D'accord? Donc, on va essayer de voir toutes ces bases-là. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on table sur l'animation et l'information. D'accord? Ou alors, je vais dire l'animation et le journalisme. Alors, je veux que chacun de vous, à sa façon, nous dise... vous prenez le micro, pour ceux qui le veulent.
Pour vous, c'est quoi l'animation et c'est quoi le journalisme? C'est à qui veut prendre la parole, hein. Les micros sont là, ils se baladent. Qui a un micro devant, à côté de lui? Voilà, allez-y, qui veut parler? Soyez pas timide, hein. Vous voulez faire la télévision, pas de timidité, hein. Certains sont venus pour vaincre tout ça, non? Donc allez-y, hein, lancez-vous. Lancez-vous, dites quelque chose. Quand on dit animation, vous pensez à quoi? Voilà, peut-être c'est mieux de dire ça comme ça. Alors, pour moi, quand on dit animation, on voit quelque chose de plus évasif, quelque chose où les personnes ont des libertés d'expression, quelque chose où des personnes ont des informations qu'ils aiment transmettre, quelque chose où des personnes s'asseyent pour partager une information ou alors quelque chose de bien ou alors même de mal, mais tout demeure que ce soit une information. Et ça semble un peu plus évasif, plus détendu et plus... oui, plus jouissif. On a compris un peu vers là où jamais. Je n'aime pas beaucoup évasif, par contre. Oui, alors, vous pouvez lui passer le micro pendant que Daniel parle. Dans l'animation, on a l'animation et le journalisme. Déjà, il ne faut pas qu'on se perde. Ils font la même chose. Maintenant, la différence est au niveau du rendu. L'animateur télé, il va passer l'information de façon, comme elle a dit, free, avec des termes un peu d'animation. On va rester dans le cadre de la blague, mais la blague dans le sérieux. On va dire parce que c'est l'animation, que non, nous sommes à la télé, donc on va rester focus. Par contre, le journaliste, on ne va pas dire qu'il est carré, il rend l'information de façon un peu sérieuse. Il rend l'information de façon sérieuse parce que, voilà, Je comprends un peu de votre univers, je le comprends un peu. Mais arrangez-moi tout ça parce que c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a des mots qui viennent, c'est pas mal. Après, un autre mot vient et c'est pas ça. Oui, qui a le micro? Ah, d'accord. Passez le micro à ceux qui veulent parler, s'il vous plaît. Bon, pour ma part, je dirais que quand on parle d'animation et de journalisme, déjà, les deux, ce sont des présentateurs télé. D'accord. Maintenant, quand on parle d'animation, l'animateur, lui, il donne de la vie, de l'émotion à un programme télé. Il transmet de la bonne humeur à ses invités sur le plateau et même aux téléspectateurs qui regardent derrière l'écran, pourquoi pas. J'aime bien ce que tu dis. Et maintenant, le journaliste, c'est celui-là qui transmet l'information telle qu'elle est, c'est-à-dire sans la dénaturer, tout en restant neutre. Il ne doit pas trop faire ressentir ses émotions. Voilà, c'est un peu ce que je pense. C'est bien. Ça, c'est construit et c'est ça qu'on attend aussi de vous quand vous prenez le micro. Réfléchissez bien à ce que vous voulez dire et dites-le de manière très simple, comme vous le pensez. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que j'ai dit dès le départ, là, parce que c'est ça qui vous embrouille. Dites les choses comme vous les ressentez. Oui. Un animateur télé est au même titre qu'un journaliste. Pourquoi? Parce qu'ils ont des similitudes. Donc, ils ont des similitudes. Des similitudes. Il faut parler plus fort. Hein, oui, des similitudes. Je dirais qu'un animateur télé, lui, il donne vie à un programme avec des émotions, en dégageant une énergie. Oui, c'est ce qu'elle a dit déjà, hein, donc ne répétez pas. Moi, je veux des trucs en plus maintenant. Maintenant que j'ai dit que c'était ça, je veux des choses en plus, si vous en avez. Ok. Ce que je vais peut-être ajouter, de l'eau à son moulin, peut-être au moulin de l'autre, c'est animer, ça veut dire donner une âme. Donc ça va totalement dans ce qu'elle disait, donner de la vie. Le journalisme est beaucoup plus formel et protocolaire, et donc c'est plus institutionnel que l'animation. Quand on vient pour regarder un journal, on sait effectivement que la personne qui va nous parler ne va pas nous parler de son point de vue, elle va nous transmettre une information qu'elle a reçue, qui a été sourcée, vérifiée, et elle n'est que là comme un canal, pas comme une personne qui donne de sa personne par rapport à l'information. D'accord, c'est aussi ça, oui. Merci de m'avoir passé la parole. De mon humble avis, un journaliste, c'est celui qui analyse, qui vérifie, c'est un professionnel de l'information, mais le journaliste, différent de l'animateur, je vais commencer par là, le journaliste, oui, il analyse, il vérifie de façon scrupuleuse les informations avant de les diffuser. Alors que l'animateur, lui, il est là pour, comme elle a dit, donner de la bonne humeur. C'est un professionnel des événements. Il est là pour les spectacles. Bon, je prends dans le cas d'espèce, il est difficile pour un journaliste, je prends exemple à Canal International, de danser pendant le journal. Bon, l'animateur, il peut danser, lancer des blagues. Pour dire quoi? Le journaliste, comme l'a dit mon collègue, c'est la façon protocolaire d'analyser et de vérifier les informations avant de les diffuser.
Pourtant, l'animateur, lui, il est là pour donner de la bonne humeur aux spectateurs. D'accord. Pour dire, Annick, bon, il est là pour, si je ne peux pas aller en besogne, le spectacle, pour que les téléspectateurs puissent être dans son âme. Pour qu'ils puissent donner... Tu veux dire qu'il est là pour faire du show, pas oui. bon, voilà, un peu. D'accord. Merci. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Il y a des bonnes choses et d'autres qui ne sont pas très justes. Je préfère qu'on reste sur ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que l'animateur donne vie à quelque chose, de manière générale. On n'est pas encore sur animateur télé. Un animateur, il anime, donc il donne vie, d'accord? Le verbe animer, on commence par là. C'est mieux, pour bien comprendre, il faut commencer par là. Si j'anime quelque chose, les sons, la télévision, les sons de la radio, c'est que je donne vie à quelque chose. Je l'anime, d'accord? On est d'accord jusque-là. Maintenant, quand on monte dans le métier, c'est quand même... L'animateur est celui qui vous apporte la bonne humeur, comme vous avez dit, mais il peut aussi être dans une phase où ce qu'il vous apporte, c'est pas que la bonne humeur, c'est aussi un raisonnement. Et c'est là où moi j'ai besoin que vous compreniez qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il faut arrêter de penser qu'on est juste animateur pour amuser tout le monde. On donne vie à un programme ne veut pas dire que ce n'est que de la bonne humeur, même si la base est là. C'est aussi passer des informations qui ne sont pas très loin du divertissement. D'accord? Quand on anime, on divertit. Et divertir ne veut pas dire qu'on est juste là pour vous donner la bonne humeur. Il y a bonne humeur, il y a information. D'accord? C'est bonne humeur, information. Dans le divertissement. Donc le divertissement, c'est le grand, on va dire ça. C'est le grand groupe. Et à l'intérieur, on a donné la bonne humeur, donné vie, passer des informations, danser, s'éclater. Il y a tout ça dedans. C'est du divertissement, ce qui est sûr. Maintenant, il est important que vous sachiez qu'on peut animer un programme sans être animateur. C'est-à-dire un journaliste peut animer un programme. Et ce type de programme, c'est des programmes qui sont des fois d'ordre social. Ça sera toujours un animateur, c'est-à-dire que je suis animateur parce qu'habituellement, vous me voyez, je vous donne la bonne humeur dans un programme et je décide de m'asseoir et de présenter un programme d'ordre social. Mais dans la bonne humeur. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? C'est-à-dire que tu peux avoir un programme qui n'est pas directement un programme de divertissement, mais ton travail, toi, en tant qu'animateur, c'est d'apporter la bonne humeur dans ce programme. D'accord? Les choses évoluent un tout petit peu avec le temps et on essaie de voir comment se passent les choses. Ce qui est sûr, l'animateur sera toujours très proche de vous en donnant la vie à un programme par rapport à un journaliste. Vous pensez que le présentateur du journal ne donne pas vie à son programme? Mais il n'a aucune émotion véritable. Il est là pour vous donner les faits, vous donner l'information telle qu'il l'a collectée. D'accord? Donc ça fait qu'il n'a pas la même, on va dire quoi, le même objectif. Son objectif n'est pas de vous donner la bonne humeur ou de vous, non. Son objectif, c'est de vous donner l'information juste et vérifiée. C'est ça, son premier objectif. Alors que le premier objectif d'un animateur, c'est donner vie dans la bonne humeur. Tous donnent vie à des programmes, tous. D'accord? Quand je présente le 19h50, je donne vie au journal. Si je ne donne pas de vie, ça ne va même pas intéresser les gens, en fait. Parce que je suis un présentateur, j'ai besoin de donner de la vie quand même dans ma manière de présenter. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, c'est 2 présentateurs télé qui sont dans des formats, des genres différents, c'est tout.